Bonjour à tous, nous voici pour la troisième semaine dans ce confinement qui est un peu allégé, en même temps il faut être clair. Alors ce week-end, et on aurait déjà dû commencer dès jeudi dernier, on devait avoir la session de rencontre des couples. Première session, la session du mois de mai avait été annulée déjà en raison du confinement. Là, on a dû de nouveau l'annuler. Je rends grâce au Seigneur pour tous nos fiancés parce que c'est un moment difficile pour eux. Certains en sont déjà reportés 3 fois leur date de mariage. Après, c'est vrai que les conditions aujourd'hui pour célébrer un mariage sont un peu compliquées. On espère qu'avec le printemps et l'été, on sera un peu plus souple dans l'organisation. Au moins, pour certains, ça leur permet de réfléchir davantage. Mais il faut prier pour eux parce que c'est un moment un peu compliqué et un peu difficile. Ce qui est étonnant dans cette période, c'est que notre paroisse, à temps égal, devrait fourmiller ces jours-ci, et plus particulièrement la semaine prochaine, puisque nous serions en pleine préparation des journées Saint-Michel, ces journées si sympathiques avec le concert le vendredi soir, les activités durant la journée, le dîner cabaret du samedi soir, puis toute la festivité. Et malheureusement, aujourd'hui, rien ne peut se dérouler et c'est vraiment un souci pour beaucoup. Nous travaillons avec l'équipe d'Hiver Solidaire à ce que cette opération, bien qu'il y ait le risque Covid, puisse se dérouler. Et donc ça fait partie aussi des réflexions que nous avons au jour d'aujourd'hui pour qu'on puisse accueillir dans les meilleures conditions, avec des risques amoindris des personnes qui sont vulnérables, qui sont dans la rue. Mais en même temps, il y a des signes d'espérance. Il y a déjà au niveau national, nous le savons, ce frémissement qui a tendance à se confirmer d'une baisse des admissions, et que ce soit des hospitalisations ou en réanimation, ce qui est encourageant. Il y a aussi cette espérance que nous puissions pouvoir célébrer à nouveau en présence de l'Assemblée les messes. Sans doute, nous serons soumis à des contraintes complémentaires qui, à mon avis, c'est un avis tout à fait personnel, devraient ressembler à celles que nous avons vécues lorsque nous sommes sortis du premier confinement, c'est-à-dire 4 mètres carrés autour des personnes, de chaque personne, et puis ce qu'on a l'habitude maintenant, masque obligatoire, lavage des mains, communion dans la main aussi. Et sans doute nous réactiverons très très sérieusement l'application La Messe pour pouvoir vous enregistrer. Et là, nous serons sans doute très vigilants à ce que les inscriptions se fassent. Alors, il y a des signes d'espérance aussi. Le diocèse travaille énormément, et ayant eu notre archevêque en visio récemment, il nous dit aussi que c'est non seulement notre évêché, mais tous les évêques travaillent de concert. Tous les évêques se communiquent les uns les autres, et il n'y a pas de divergence entre les évêques. Et chacun commence à essayer de sortir de cette crise avec des propositions. Et vous le savez, la semaine dernière, nous devions avoir une trentaine de confirmations d'adolescents dans la paroisse
qui donc ont été annulés. Et là, si tout va bien, si tout se fait au mieux, si on peut célébrer même avec des restrictions, eh bien, Monseigneur Jachier, Denis Jachier, a accepté de revenir au mois de décembre pour célébrer ces confirmations. Enfin, au bout de la deuxième annulation de célébration, on pourrait éventuellement célébrer ces confirmations d'adolescents. Ils sont bien méritants eux aussi, il faut vraiment prier pour eux. Et puis, l'archevêché est en train de revoir les confirmations des adultes qui ont été 2 fois de suite annulées. Celles de la Pentecôte ont été annulées et donc reportées in extremis en septembre, mais certains en septembre n'ont pas pu recevoir la confirmation pour raison familiale ou autre. Et puis, celle de novembre a été annulée. Et donc là, aujourd'hui, l'archevêché est en train de proposer aux adultes qui veulent recevoir la confirmation et ou la communion de faire cela par secteur, afin d'éviter qu'il y ait trop de monde lors de ces assemblées, puisque ça se faisait à Saint-Sulpice, et qu'on avait facilement 200 confirmants à chaque promotion. Sur ce, il ne faut pas oublier que chaque confirmant est accompagné par son parrain et ou sa marraine. Donc ça fait 800 personnes, et aujourd'hui, une assemblée de 800 personnes est difficile à accueillir avec les contraintes sanitaires qui nous sont demandées. Donc, vous voyez, ce sont des frémissements qui se font d'une reprise d'activité, d'une reprise et de vivre dans l'espérance. Ça, c'est un point qui est très important. Alors, je vous le redis, nous serons tous, bien sûr, vigilants aux propos de notre archevêque, de notre président mardi prochain. Mais je vous rappelle que, conformément au rituel de liturgie de l'Eucharistie en dehors de la messe, et conformément aussi aux règles sanitaires qui nous sont demandées, eh bien, nous vous proposons, pour le deuxième dimanche consécutif, la possibilité de venir communier entre 9h30 et 13h et entre 17h et 19h. Il vous faut simplement pour cela venir prendre la feuille qui sera dans les présentoirs pour vous préparer à recevoir l'Eucharistie, et quand vous êtes prêt, vous avancerez vers le prêtre ou le diacre qui se situe à la chapelle Saint-Michel pour recevoir cette Eucharistie. Un prêtre se tiendra, lui, par contre, au confessionnal, parce que ce sacrement est aussi très important pour recevoir l'Eucharistie, et ça peut être l'occasion, puisqu'on a un peu de temps, de vivre pleinement ce sacrement, en vous rappelant qu'il serait bon aussi pour Noël de recevoir ce sacrement. On va mettre, je ne peux pas vous dire, parce que je ne suis pas devin, je ne peux pas vous dire comment vont se dérouler les célébrations de Noël. Par contre, il est certain que l'Église va entrer dans cette période de Noël, et nous allons essayer d'animer cette Église autant que faire se peut. Et bien sûr, nous aurons la crèche, nous aurons tout ce qui nous rappelle que nous sommes dans cette période de Noël dès le week-end prochain. Voilà, j'espère que vous allez tous bien, que tout se passe pour le mieux aujourd'hui, et que vous pourrez vivre ce temps comme un temps de grâce, surtout d'action de grâce, surtout si nous sortons rapidement de ce confinement, ou du moins si nous pouvons alléger ce confinement. En vous souhaitant une bonne semaine, et puis peut-être en espérant vous croiser ce week-end, je vous
salut bien, et sachez que tous les prêtres, nous continuons à célébrer la messe, bien sûr, tous les jours et en privé. Et sachez que tous les prêtres prient pour vous. Et le dimanche soir, à 19h, nous célébrons dans la grande église. Nous concélébrons tous ensemble. J'ai souhaité, comme au premier confinement, qu'on célèbre tous ensemble le dimanche soir, une fois l'église fermée, pour que nous portions vraiment toute notre communauté, toute la communauté paroissiale dans notre cœur et dans notre prière. À bientôt, au revoir.